Hello! Je teste un nouveau format d'environ 2-3 minutes pour chroniquer une œuvre, que ce soit des romans, des recueils de nouvelles et des pièces de théâtre, comme c'était déjà le cas, mais aussi, plus nouveau, des séries et des films, toujours en science-fiction, fantasy, fantastique. L'occasion pour moi d'inaugurer, comme tu as pu le remarquer, un nouveau générique. Allez, on y va! Abonne-toi, abonne-toi, abonne-toi. Aujourd'hui, je te parle de Cité d'Ivoire, le dernier roman de Jean Krug. Ça se passe sur Terre, au début du XXVIe siècle après Jésus-Christ. La tendance actuelle de l'humanité à s'autodétruire s'est hélas poursuivie depuis notre époque. Dans ce futur, la planète a tellement été ravagée que les hommes ont dû se réfugier dans des villes sous dôme. L'extérieur est réputé toxique. Les pluies acides y seraient fréquentes. L'action prend place dans une de ces cités sous dôme, la ville d'Iliane. Une ville très dense avec différents niveaux. Et une gouvernance assez singulière puisque la ville est régie par une intelligence artificielle. Impossible de critiquer l'action publique puisque l'IA a été conçue pour optimiser le fonctionnement de la cité et assurer sa survie à travers les siècles. Mais la grande époque d'Iliane est derrière elle désormais. Tout sent l'usure dans cette cité. Les technologies tombent en panne les unes après les autres sans pouvoir être remises en état. Mais plus que la vétusté, ce sont les inégalités sociales qui rongent Iliane, au point que les pauvres des bas niveaux rêvent de révolte et d'ailleurs. Une rumeur circule, il existerait, loin à l'extérieur du dôme, une cité idéale, la Cité d'Ivoire. Mythe ou réalité, vous le découvrirez en lisant ce roman. Cité d'Ivoire est un roman polyphonique à 3 narrateurs. Tout d'abord Sam, un type bien rangé qui ne critique jamais le système politique en place, sauf que son frère Dan va lui faire rencontrer des activistes clandestins, ce qui va bouleverser sa vie. Le deuxième narrateur est justement l'un de ces activistes. On l'appelle le Kid, une vraie tête brûlée. Et enfin, troisième et dernier narrateur, le personnage de Maëlle, une flic d'élite qui a justement pour rôle de traquer les activistes clandestins. Jean Krug prend pour modèle Alain Damasio, et cela se ressent clairement. D'une part à travers cette fameuse narration polyphonique que j'évoquais juste avant, et l'adaptation du langage de chaque personnage. Krug, comme Damasio, prennent toujours un plaisir non dissimulé à créer une langue poétique avec pour matériau le vocabulaire de personnes issues de milieux sociaux différents. On voit aussi la ressemblance avec Damasio dans le plaisir à mettre en scène des diatribes poétiques. Et Damasio et Krug mettent en scène des dystopies en prenant soin à chaque fois de proposer d'autres modèles poétiques. Je dirais même que les deux auteurs partagent une fascination pour les activistes et les alternatives politiques qu'ils proposent. La lecture de Cité d'Ivoire frappe par son actualité. Les IA, les violences policières, le réchauffement climatique, on est en plein dedans. Le propos politique de Jean Krug n'est pas nouveau, mais il est bien amené et a le mérite d'alimenter la réflexion sur les maux de notre société. J'ai beaucoup apprécié le personnage de la flic, Maëlle. Elle croit à fond ce qu'elle fait, persuadée, à tort, d'agir pour le bien de la société. Et je trouve que c'est toujours intéressant de comprendre la psychologie de ceux qui sont du côté du mal. Sans être le bouquin du siècle, Cité d'Ivoire est un bon roman. On est emporté par l'intrigue, les personnages sont réussis, à la fois touchants et imparfaits. Ils se métamorphosent chacun à leur manière au cours du roman, alimentant ainsi le développement de l'intrigue. Pour améliorer le texte, j'aurais sans doute supprimé quelques pages trop portées sur l'aventure, mais ça reste secondaire. Si tu as envie d'en savoir plus, j'ai eu le plaisir d'interviewer Jean Krug avec les copains de Mana et Plasma. Je te mets le lien de l'interview sous la vidéo. Allez, je te dis à très vite pour un nouveau conseil de lecture.